Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler des cultes des crânes. Vous savez, je l'ai déjà plusieurs fois dit, que les cultes endogènes en Afrique reposent sur des crânes, le sang et les plantes. C'est-à-dire les crânes, le sang, les plantes et les incantations. Je vous ai expliqué ici également que les incantations, les plantes, le sang sont des pratiques qui se limitent seulement dans le monde de l'astral lunaire, c'est-à-dire que l'astral inférieur. Que ce soit des gens qui font des fausses pratiques pour activer des pouvoirs en eux, juste pour avoir des visions, etc. Mais manipuler la vie des gens. Ils sont limités dans le monde de manipulation et d'Ayezot, c'est-à-dire la lune. En fait, c'est ceux-là nous appelons qu'ils adorent, ils sont limités, en fait, ils sont influencés par la vertu et l'ignorance. C'est-à-dire ceux qui croient au monde des esprits. Vous voyez, il y a des gens qui sont animés par la passion et l'ignorance, soit parfois la passion et la vertu, tantôt l'individu est dans la vertu, tantôt il est préoccupé par les choses du monde. Vous voyez, ça c'est la passion et la vertu. Par contre, il y a des gens qui sont influencés par la passion et l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la vie vertueuse, ils n'ont aucune vertu en eux, c'est-à-dire qu'ils se comportent mal et ils convoitent le bien de ce monde. C'est des gens très dangereux, il faut les éviter à tout prix. Par contre, il y a des gens qui, justement, parfois, ils sont dans la vertu, mais parfois ils tombent dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'ils font des choses qui ne s'en rendent pas compte des conséquences. C'est vrai que nous avons une culture, nous avons des pratiques qui nous ont été léguées par des anciens. Mais ces anciens ont reçu ces pratiques de quelque part. Et de ce quelque part, on remonte à la source. D'où j'ai toujours dit ici que la tradition originelle a été fragmentée. Vous allez voir que la plupart des gens entre griffes qui ont des pouvoirs occultes, qui manipulent les crânes et qui peuvent envoyer des fantômes. Parce que quand on parle des crânes, le crâne c'est quoi? Kapula. Vous voyez? Le crâne nous permet en fait justement de contrôler la vie des gens dans ce monde, de leur jeter du sort, de manipuler le monde matériel. Ce qui fait que la plupart des traditions, certaines religions qui veulent maintenir le monde dans l'esclavagisme spirituel sont obligés d'adorer les crânes. Maintenant, il n'est pas interdit, je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux, de ne pas vénérer vos crânes. Mais lorsque vous limitez au crâne, ça voudra dire que vous devenez dangereux pour l'évolution de la masse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le crâne, dans le crâne est enregistré le gène éthérique et impur du corps astral de celui qui est mort. Donc quand quelqu'un meurt, d'abord l'âme entre dans les eaux, monte vers la lune et reste soit dans la lune pendant 1000 ans. Mais si l'âme de la personne a déjà fait un travail spirituel qui lui permet de se lever, quand l'âme entre, c'est-à-dire que transite vers lui, elle monte vers la lune et fait quelques jours dans la lune, et puis elle monte vers les régions solaires. C'est ça qu'on appelle les ancêtres libérés, les êtres réalisés, qui ont atteint l'illumination, c'est ça, ils vont dans les régions solaires.
Par contre, quand la personne a passé tout son temps à adorer que des esprits et ne fait aucun travail d'illumination d'intérieur, de réalisation spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Quand il meurt, il va dans le monde de l'Evana, de la lune. Vous voyez un peu? Et il reste là pendant 10 000 ans avant de revenir sur Terre. Je vous l'ai déjà dit. Donc, ce qui fait que les gens qui vénèrent des choses qui sont faites à partir des crânes et qui se limitent qu'à cela parce qu'ils ont des avantages matériels ou bien des pouvoirs occultes pour modifier certains nombres de choses de façon éphémère, illusoire dans le monde, ils doivent savoir qu'ils s'enchaînent aux conséquences. Ils doivent savoir qu'ils reviendront sur cette terre pour rétablir l'équilibre. La tradition endogène, je vous ai toujours dit que endo veut dire dos. Quand on dit dos, c'est la racine. La racine est ancrée dans la terre. Et vous allez voir les 3 premiers chakras de l'être humain. C'est-à-dire que ce soit le chakra de racine, les 2 premiers, le chakra du sexe, ce sont les chakras les plus inférieurs. Vous voyez, et vous allez voir que les gens qui sont versés dans des cultes endogènes, des crânes, vous allez voir qu'ils aiment beaucoup l'alcool, ils aiment beaucoup le sexe, ils aiment beaucoup, c'est qu'ils se développent un certain nombre d'orgueil qui le font croire qu'ils sont tout puissants. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont même capables de tuer tout le monde. Ils pensent qu'ils sont capables d'ôter la vie humaine. Ils pensent qu'ils sont les créateurs du ciel et de la terre parce que quand ils disent quelque chose, ça se passe. Nous appelons ça Mahamaya. L'énergie qu'ils utilisent, nous appelons ça Mahamaya. Vous allez voir que cette énergie n'est pas éternelle. Tantôt ça travaille, à des moments donnés ça ne travaille pas parce qu'elle est illusoire. Elle est définie par le temps éternel. Et dans le temps éternel, cette énergie n'est pas stable, n'est pas statique. Elle est éphémère. C'est pourquoi elle est illusoire. Donc, les crânes, les dangers. Et quand vous vénérez les crânes, vous retenez en fait, normalement vous retenez une partie du corps astral de celui qui n'est plus parmi nous. Vous l'empêchez d'émerger, de se préparer pour sa renaissance. Vous l'exploitez pour servir vos basses désirs, vos bas désirs. Qu'est-ce qui se passe? Ces crânes, cette personne dans l'autre monde, des régions lunaires, de l'astral inférieur, commence par se fâcher. D'où la lourdeur des karmas de nos pays, d'où la difficulté de certaines familles qui ont eu à faire ce genre de pratique, leurs descendants ont du mal à évoluer. Et vous allez voir que la plupart de ceux qui vénèrent les crânes, c'est vrai que rapidement ils peuvent nuire, ils sont dangereux. C'est des pratiques qui peuvent utiliser pour forcer des génies de la nature, hein, pour nuire rapidement. Mais quand vous êtes élevé, vous transcendez cela, vous comprenez le principe, vous pouvez déjouer un certain nombre de ces pratiques. Les crânes se limitent entre le monde physique et le monde lunaire. Vous voyez un peu, les crânes ne permettent pas d'aller à la dimension élevée. Ce qui veut que ceux qui s'adorent au crâne, ils vont juste avoir quelques acquis éphémères pour quelques temps. Mais ils auront toujours de prix à payer. Quel que soit ce qu'ils vont faire, soit ils reviendront payer. Vous devez vous poser la question, est-ce que de cette manière nous voulons perdurer la tradition? Parce que quand on dit tradition, vous voyez, la transmission d'une nation d'âge en âge, de génération en génération. Cette action transmise peut être une connaissance. Cette action transmise peut être encore des rites. Cette action transmise peut être encore des rituels. Parce que rites, rituels sont sont pas les mêmes choses. Les rites veut dire les actions, des gestes cérémoniels qu'on fait qui descendent certains nombres de forces. Mais les rituels sont des dispositions mystiques que l'on met en place pour subjuguer des énergies de la nature, des chimies, des démons, soit des esprits avancés dans la lumière. Vous voyez un peu? Maintenant, la connaissance, elle est immuable. Maintenant, si vous n'êtes pas connecté à cette connaissance immuable, vous allez commencer par se fier sur vos savoirs éphémères et qui vont développer en vous l'orgueil, la vanité. Vous allez voir, c'est pourquoi la plupart du temps, vous avez un petit problème dans des villages,
vous menace, je vais te montrer qui je suis. Oui, c'est ça le rôle des crânes. Les crânes étant limités dans les régions lunaires et terrestres, le monde terrestre déjà est un monde d'action des énergies dégradées. C'est-à-dire que le monde d'action qui est la Terre est ce qu'on appelle le champ du désordre. Or la Lune, c'est l'énergie illusoire. Vous voyez un peu? Donc celui qui se limite entre l'énergie illusoire et le monde du désordre, qui est l'action densifiée des énergies dégradées, qu'est-ce qui se passe? Il embrouille sa vie, il ne se lève pas, il n'est pas illuminé, et par conséquent, il devient ténébreux. Il commence par faire du mal à ceux qui se cherchent, ceux qui veulent évoluer. C'est pourquoi nous vous disons toutes ces choses, pour que vous puissiez comprendre. Adorez vos crânes, faites vos pratiques, mais cherchez comment vous libérer de ce monde. Si vous vous limitez seulement à vos crânes, vous allez gagner ce monde, mais vous allez perdre votre âme. Le but de l'homme, c'est de réaliser Dieu. Le but de l'homme sur cette terre, c'est de réaliser Dieu. Et nous avons comme pour objectif de donner des enseignements qui vont vous amener à la réalisation spirituelle de votre moi éternel et non de votre moi illusoire. Le moi non mûr que nous appelons les égos, les moi pluralisés. Donc, à vous le choix. Vous avez le choix de choisir entre la lumière, les ténèbres, l'harmonie du tout. À vous de choisir. Puisque vous avez toujours le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ou bien de transcender les deux. Paix à vous.